Ça fait 10 ans qu'on a eu des émeutes dans ce pays. Avec beaucoup de choses qui ont été promises à l'époque. On avait débattu, il y avait eu une prise de conscience. On a eu quelques mesurettes, quelques effets de saupoudrage. On a vu apparaître de nouvelles figures, comme on appelle ça, des minorités visibles, celles qui en ont profité, qu'on retrouve dans les gouvernements de droite comme de gauche. Mais il est indéniable qu'il y a une partie, et ce n'est pas simplement ce qu'on appelle les quartiers et les cités, mais je pense que ça concerne aussi le milieu rural, un sentiment d'abandon assez appuyé. Et il était inévitable, à mon avis, je ne sais pas qui l'a conseillé d'aller à la Courneuve, peut-être qu'il voulait montrer que lui pouvait y aller, qu'il ne s'y passerait rien, contrairement à ce que Sarkozy avait fait en 2005 avec les fameux propos sur le Karcher. Et voilà, le résultat est là. Ils s'imaginent que tout passe par l'économie. Ils n'arrivent pas à comprendre que les Français, pas seulement, probablement les Canadiens ou la plupart des citoyens des démocraties occidentales se prononcent aussi par rapport à des valeurs. Et ça, c'est quelque chose que la gauche ne comprend absolument pas, ou en tout cas qu'elle comprend très mal. Et donc, il y a une vision politique, un discours politique qui est uniquement construit sur l'économie. C'est si le chômage va mieux, je pourrais me représenter, je pourrais être réélu. Si je donne de l'argent là, la situation va s'améliorer. Mais la situation des banlieues, je vais vous dire, ça ne s'arrangera jamais uniquement à coup de milliards parce que c'est autre chose qui se joue. C'est sur la nature même du lien social. Est-ce qu'on peut débattre de tout en France ? La question de fond, c'est est-ce qu'on peut encore débattre en France ? Il y a eu une assemblée organisée par le magazine Marianne cette semaine pour poser cette question-là. Et c'est vrai que le débat en France, c'est, je dirais, depuis des semaines, il est mortifère. Il est mortifère parce que, quoi qu'on dise, on se retrouve plus ou moins à faire le jeu de quelqu'un, à être néo quelque chose, un pseudo-fascisant, je ne sais pas de quoi. Et tous ces noms d'oiseaux arrivent comme ça, ils vous tombent dessus. Et ce débat, je pense, il est mortifère pour une raison bien simple, c'est qu'on entre aujourd'hui dans une période électorale dans laquelle la stratégie des socialistes sera de faire en sorte d'être l'alternative contre le cataclysme, contre le danger fasciste, absolument. Et c'est une stratégie qui fait l'affaire de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'attend rien d'autre que ça.